Eh bien, salut tout le monde, c'est Déluge. Si j'ai pas merdé, la vidéo sort pile le jour des 6 ans de la chaîne. On a actuellement 258 abonnés au moment où je tourne la vidéo, c'est assez fou quand même. Voilà, donc merci à vous tous. Aujourd'hui, on va parler de Miss Marvel, mesdames et messieurs. On va théoriser sur la scène post-générique du premier épisode. Tout simplement, Miss Marvel, qu'est-ce que c'est? C'est la toute nouvelle série Marvel de Disney+, voilà, qui sort tous les mercredis, comme à chaque fois, quasiment. C'est une série du coup sur Kamala Khan, qui est une ado, tout simplement, avec des super pouvoirs, voilà, fan de super-héros. Foncez voir le premier épisode, il est vraiment incroyable, genre vraiment. Je m'attendais à une série pour ados, machin, tout ça. Mais vraiment, la mise en scène est incroyable. Quand Kamala et son pote s'écrivent des messages et tout ça, comment les messages s'affichent et tout, c'est incroyable, c'est hyper ingénieux. Il y a des plans séquences, des effets spéciaux qui sont incroyables. Le côté teen n'est pas forcé de fou, genre ça passe. Et le côté fan de Marvel est incroyable, genre vraiment, c'était trop bien, j'adorais. Vraiment, c'était incroyable. Du coup, hyper content par la série. Et on va théoriser sur la scène post-générique de yeux. Donc si jamais vous n'avez pas vu la série, bah foncez la voir. Et là, ça va le spoil, là, donc partez. A plus, on se retrouve après. Vous mettez pause et vous revenez après. Pouce bleu, c'est important. On va parler du bracelet qui donne les pouvoirs à Kamala, parce que dans les comics c'est une humaine, mais du coup dans la série ils ont remanié l'histoire parce que bah les humains ça a foiré quoi, la série est un peu nulle. Comment Kamala obtient ses pouvoirs dans la série? Elle les obtient avec un bracelet qui vient de sa grand-mère. Donc est-ce que ça veut dire que sa grand-mère possède des pouvoirs et que sa mère, quand elle a vu le bracelet, elle a l'air de reconnaître le bracelet et de lui dire bah non, touche pas à ça. Comme par hasard, elle demande à son frère de ranger le carton avec le bracelet au lieu de laisser Kamala ranger le carton. Comme si sa mère était au courant en fait des pouvoirs. Donc voilà, c'est une première réflexion. Mais la grande théorie qui arrive juste après. Et ouais. Cette théorie m'a été inspirée par la vidéo de Jordan Universe, donc je vous la mets juste ici. Récap de la scène post-générique. Qu'est-ce qui se passe? On voit deux personnages, dont un personnage qu'on a vu dans No Way Home, voilà, qui travaille au Damage Control, qui voit la vidéo de Kamala Khan à l'Avengers Squad. Donc je me suis dit, ok, la Damage Control, qu'est-ce que c'est? C'est une police qui règle les problèmes des super-héros. Et sauf que du coup, j'ai regardé la vidéo de Jordan Universe, qui m'a fait réfléchir, en fait, parce que dans la scène post-générique, ils disent, on a besoin d'elle. Un truc comme ça, à peu près. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de Kamala Khan? Pourquoi est-ce que une police aurait besoin d'une ado avec des super pouvoirs? C'est assez étrange. Peut-être qu'en fait ils cherchent à faire une équipe. Et oui, une équipe. Et alors peut-être quelle équipe? Premièrement, on peut se dire c'est le gouvernement, donc ils ont besoin des Thunderbolts. Mais je pense pas qu'ils auraient besoin de Kamala Khan pour les Thunderbolts. Et oui, parce que Kamala Khan c'est une ado. Les Young Avengers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement bah les Avengers mais version jeune. Parce que Young ça veut dire jeune en anglais et tout. T'as compris? Genre, et donc dans les comics qu'il y a dans les Young Avengers, il y a premièrement Wiccan et Speed, les enfants de Wanda qu'on a vu dans WandaVision. Il y a comme par hasard Patriot, alias le fils du Captain America noir qu'on avait vu dans la série Falcon et Soldat d'hiver. Il y a aussi, comme par hasard, Hawkeye, mais Kate Bishop, qu'on a vu dans la série Hawkeye. On a aussi le personnage de Kid Loki qui a été introduit dans la série Loki, ainsi qu'America Chavez qui a été introduite dans Doctor Strange 2. Donc ça fait quand même pas mal de personnages qui arrivent. Miss Marvel ne fait pas partie de cette équipe de base dans les comics, mais elle pourrait tout à fait en faire partie dans le MCU parce que c'est une ado et elle a des pouvoirs. Donc voilà, tout simplement. Peut-être qu'on a un teasing des Young Avengers avec cette scène post-générique, puisque du coup, eh bien en fait peut-être que ces deux personnages seraient les nouveaux Coulson et Nick Fury pour recréer, pour créer tout simplement les Young Avengers. Donc ça c'est la théorie de Jordan Universe. Mais moi, qu'est-ce que j'apporte à ça? Je me suis dit, ok, c'est intéressant, c'est cool. S'ils amènent les Young Avengers, tout ça, c'est cool. Mais sauf que qu'est-ce qui est plus sympa que teaser les Young Avengers? C'est commencer à les voir dans la série. J'ai repensé à la story de Marvel Studios pour la première de Miss Marvel, où eh bien tout simplement il y avait le casting de Miss Marvel, et donc qui était présent en plus du casting, donc il y avait tout le casting de la série, et Xochitl Gomez, je suis pas sûr de prononcer bien son prénom, désolé, désolé, qui joue tout simplement America Chavez. C'est assez étrange, puisque bah, elle est pas censée être dans Miss Marvel. En plus, on a vu que les deux actrices de Miss Marvel et de America Chavez sont très proches, du moins elles avaient l'air de se connaître, donc je pense que c'est d'où là ma théorie. Elles se connaissent tout simplement pourquoi? Et bien parce que America Chavez fait un caméo dans la série Miss Marvel. Mon écran s'éteint derrière, c'est magique, le timing est incroyable. C'est vrai que ça semble logique, voilà, que du coup les Young Avengers soit teasé tout simplement parce que certains personnages qu'on a déjà vus viendraient chercher peut-être dans une scène post-générique Miss Marvel pour lui dire hey, tu viendrais pas avec nous et tout. Alors déjà il y aurait éventuellement Captain Marvel qui viendrait la chercher pour son propre film, mais ensuite pourquoi pas avoir un petit appel des Young Avengers. Hâte de voir au fur et à mesure des épisodes si ça s'approche de la vérité ou pas du tout. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a plu de parler comme ça, c'est trop bien. Voilà, si jamais il y a d'autres théories qui arrivent, bah, je vous en parlerai. Il y a bientôt une vidéo sur le Stranger Things Festival qui arrive, j'ai eu la chance d'y aller, donc voilà, ça arrive, ça prend du temps à monter, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Et abonnez-vous du coup,
pour être au courant. Tous ceux qui s'abonnent pas de toute façon, ça c'est pour ceux qui s'abonnent pas là ça. Bah qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, moi c'est tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à rejoindre aussi mon Discord dans la description, si vous voulez discuter de la série Miss Marvel. Et moi, je vous dis à la prochaine. Eh salut.